Ouais, salut mes abricots! Je me suis dit que ce serait sympa de vous lister les bonnes raisons pour lesquelles adopter un mode de vie écologiste et minimaliste a du bon. Moi je les ai comprises durant l'évolution de ma prise de conscience et mes petits changements du quotidien. J'espère que ça vous inspirera et que ça vous motivera à peut-être changer un peu vos habitudes. L'une des premières raisons que je trouve vraiment chouette, c'est de réinventer le monde dans lequel on vit. Essayer de trouver des alternatives et de refaire de nouvelles choses. C'est essayer de trouver des solutions, d'améliorer ce qui va pas et essayer de créer ensemble quelque chose de meilleur. Et puis tu deviens plus lucide sur le monde, tu comprends des enjeux importants et c'est super intéressant. Ça passe par des choses toutes simples, par exemple, comme je disais déjà dans une autre vidéo, ton argent vient modeler la société comme tu as envie de la modeler. Tu es un consommateur. Du coup, en donnant ton argent plutôt à des producteurs locaux, à des espaces plus viables, à des espaces équitables, tu ne donneras plus d'argent aux grandes surfaces, aux grandes industries, à l'industriel, et donc du coup, la demande va baisser. Et donc, tu changes le monde avec ça. En fait, avec ton argent, tu peux devenir un super-héros! Un point que je trouve essentiel dans cette démarche de retourner à une vie plus minimaliste, tu redeviens plus lucide et plus conscient du monde qui t'entoure. Tu es amené à plus réfléchir à la société, à prendre du recul pour avoir des actes qui sont plus lucides, plus conscients, et ça t'ouvre au monde. Tu interagis dans un monde que tu comprends mieux, et le fait d'avoir un comportement beaucoup plus lucide, beaucoup plus responsable et beaucoup plus réfléchi, t'amène forcément à retrouver une certaine liberté et du coup tu donnes de l'importance à tes actes du quotidien. Une autre raison qui finalement fait écho à celle que je viens de donner, c'est qu'on retrouve un comportement plus sensé, plus raisonné, plus viable par plein de petites alternatives du quotidien. C'est un comportement qui va plus de soi et ça passe par plein de petites choses. Ça passe par acheter des fruits et légumes de saison, des fruits et légumes locaux aussi, réduire ses emballages, faire le tri, manger bio, ça passe par la consommation alimentaire mais aussi par la consommation du quotidien. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette robe qui est en solde et qui me plaît? C'est aussi réfléchir ses besoins, ses envies, en fait faire la différence entre un besoin et une envie. Je dis pas non plus qu'il faut arrêter de vivre et ne plus du tout satisfaire ses envies, mais réussir à les réfléchir pour voir si elles sont vraiment utiles, si elles sont néfastes ou positives et voir si elles te rendront vraiment heureuse finalement. Moi de mon côté, je fais les brocantes et j'arrive à trouver une paire de sandales à 50 centimes qui me rendent hyper heureuse et qui en plus me seront très utiles et qui vont durer super longtemps. Ce mode de réflexion par rapport à sa consommation et à son quotidien, c'est aussi rompre avec le toujours trop. Dans la société moderne, on a tendance à beaucoup trop consommer, à beaucoup trop produire, à beaucoup trop. Et le fait d'y réfléchir et de prendre du recul par rapport à ça va forcément nous éloigner de cette conception. De mon côté, en réfléchissant à tout ça, j'ai retrouvé la lenteur de vivre. C'est aussi une composante importante que moi je mets en pratique. Je prends le temps de faire les choses et je ne vis plus à un rythme qui est imposé. J'ai trouvé mon rythme, je vis au rythme de l'escargot. Et finalement, cette lenteur de vivre est aussi une rupture avec la vitesse de la ville. C'est aussi un moyen pour moi de mieux réfléchir ce que je fais. J'ai besoin de cette lenteur pour pouvoir réussir à mettre en pratique tout ça. On sort de sa zone de confort. Adopter un nouveau mode de vie, c'est forcément rompre avec des habitudes qu'on avait déjà et en trouver de nouvelles. Et donc ça pimente un peu la vie. On est un peu comme des aventuriers des temps modernes. On doit remettre en question tout ce qu'on a toujours fait pour tester de nouvelles choses et moi je trouve que c'est hyper important de se déstabiliser de temps en temps, justement prendre entre guillemets des risques pour retrouver quelque chose de nouveau. Ça passe par des toutes petites choses rigolotes, des expérimentations dans sa cuisine pour faire ses cosmétiques ou pour faire ses produits ménagers, ne plus acheter ses vêtements neufs mais aller en brocante, essayer plein de petites alternatives comme ça. Je trouve que ça pimente un peu la vie, on peut le prendre comme un jeu et en plus on s'amuse donc du coup c'est que du fun. Une autre bonne raison d'adopter un mode de vie comme celui-ci, c'est de transmettre ses idées et de communiquer avec les autres. Pour moi, c'est une composante essentielle d'essayer d'en parler avec des gens autour de nous, d'essayer de discuter, pas forcément de convaincre les autres, mais justement aussi de leur mettre un peu la puce à l'oreille, de semer des graines un peu partout. D'en parler et de voir l'impact et la résonance que cela va avoir. Et pour moi, la communication est le fer de lance de tout changement. Et donc un changement passe forcément par la communication. En plus, il n'y a rien de plus agréable de parler de quelque chose qui nous tient à cœur et qui nous passionne et d'intéresser les gens, d'être écouté. Je trouve que ça donne confiance en soi, ça donne envie de continuer à en parler et de continuer à semer des graines. Et c'est comme ça qu'on va changer le monde. J'arrive donc au dernier point, qui est pour moi l'un des points les plus essentiels, c'est rompre avec les aliénations modernes.
s'émanciper du mauvais confort des villes et s'éloigner de ces aliénations multiples. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Ce que j'entends par là, c'est réussir à prendre du recul, encore une fois, c'est d'essayer de lutter contre les aliénations modernes, tous les supports mis à notre disposition qu'on utilise bien souvent à outrance et qui ne sont pas forcément bons. Essayer de ne plus être dépendant de cette assistana entre guillemets. Je trouve qu'on devient quand même assez dépendant de tous ces supports qui nous sont mis à disposition pour nous aider au quotidien, pour nous simplifier la vie. Mais finalement, en utilisant toutes ces choses-là, on en devient dépendant et on perd en plus une certaine forme de liberté puisqu'on agit avec ces choses-là tout le temps. Je trouve qu'on perd une certaine liberté en étant complètement assisté avec ces outils-là. Ces outils-là réfléchissent pour nous et on réfléchit même plus par nous-mêmes. On ne cherche même plus à sortir de cette bulle et on en devient complètement dépendant. Et puis surtout aussi lutter contre les addictions modernes, je pense aux réseaux sociaux principalement. Aussi la consommation instantanée, on peut tout acheter sur internet directement et aussi avec les applications. Et s'émanciper de tout ça, comme je disais, c'est retrouver une certaine liberté. Je dis pas forcément qu'il faut complètement s'en extraire, mais rester lucide face à tout ça et réussir à prendre du recul. Et comme pour la consommation, voir ce qui est bon et voir ce qui est mauvais et réussir à faire des choix en fonction de ça. Il y a un rapport au monde qui est en train de changer. Donc c'est surtout vraiment rester lucide par rapport à son comportement, par rapport à ce que nous propose la ville, et c'est réussir à interagir de manière sensée et raisonnée à travers la ville, en adéquation avec elle sans forcément s'en extraire, mais en essayant de pousser au développement d'une ville plus stable, plus viable, et de réinventer la ville, de réussir à réinventer le monde, et de créer quelque chose pour un monde meilleur. Donc voilà, c'est quelques raisons qui sont pour moi justes, sensées, raisonnées, et qui vont de soi. Et qui sont finalement toutes simples et qui en plus donnent un réel sens à ce mode de vie. Alors oui, dans toutes ces raisons, je n'ai pas mis la raison pour la planète parce que pour moi elle est hors classable, c'est vraiment la souche, le fondement d'un mode de vie écologique et raisonné et je pense qu'il faut la dépasser, il faut aller au-delà de cette raison. C'est l'élément déclencheur, c'est l'élément qui nous pousse plus loin et à essayer de réinventer un monde, de réinventer une manière de penser, de réinventer une manière de vivre et même de réinventer la politique et d'aller beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas mise dans ces raisons, parce que je pense qu'il faut voir au-delà du simple fait de sauver la planète. Bien évidemment qu'elle est comprise dedans, puisque c'est vraiment pour moi la souche et l'essence même d'un tel mode de vie. L'écologie ne doit plus être une raison, elle doit être quelque chose d'acquis. Alors si toi aussi tu as des raisons qui t'ont motivé, qui te motiveraient ou que tu penses aussi très importantes que je n'ai pas citées là, si tu n'es pas d'accord avec moi, si tu as envie de rebondir sur un des points que j'ai dit ou de compléter avec des informations, alors mets-moi tout dans les commentaires, ça ferait super plaisir de pouvoir échanger avec vous justement, parce que moi ce sont mes raisons à moi, mais je sais qu'il y en a plein d'autres et chacun aura ses raisons. En tout cas moi ce sont des raisons que je trouve justes et qui me touchent, et si tu es d'accord avec moi et que tu as les mêmes raisons, eh bien fais-les-en moi part aussi, puisque je serais très contente de le savoir. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et merci les copains pour votre aide.